Réveille ton bise, tin tin tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. Aujourd'hui, je vous papote de génération de leads qualifiés pour votre business. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors déjà, commençons par le commencement. Vous cherchez de nouveaux clients pour faire grandir votre business, mais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre ? Découvrez mes conseils, bonnes pratiques et astuces pour augmenter le taux de conversion de votre site et générer plus de leads qualifiés. Dans cet épisode, je vais vous apprendre à connaître votre cible, vous accompagner et accompagner vos leads dans le parcours d'achat que vous pouvez mettre en place, comment mettre vos prospects en confiance, proposer des call to action, des CTA percutants et efficaces, et puis je vous parlerai aussi d'un petit cas pratique. C'est parti. Alors, déjà, comme je viens de le dire, l'étape numéro 1, c'est d'apprendre à connaître votre cible. Et pour ce faire, il faut comprendre leurs besoins. Comme pour toute action marketing, et c'est ce que j'expliquais déjà dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 33, la génération de leads doit avant tout être ciblée. C'est indispensable de connaître les besoins réels de votre audience pour adapter le contenu de votre message à leurs attentes. Même avec le meilleur contenu du monde, même avec l'offre la plus alléchante, vous ne parviendrez pas à convertir si ce que vous proposez ne répond pas aux attentes de votre cible normale. Et pour ce faire, on repasse du temps sur la construction de votre persona et puis vous pouvez aussi créer du contenu autour de ces derniers. Vous pouvez vous reporter à l'épisode 33, celui de la semaine dernière, où j'explique plus en profondeur comment récolter des informations sur votre persona et par conséquent récolter des informations sur vos prospects. D'autre part, c'est indispensable de disposer d'un minimum d'informations sur vos futurs clients et clientes. Vous allez pouvoir, grâce à ça, segmenter plus efficacement vos efforts et adapter votre message pour chacune de vos cibles. Vous disposez pour cela de plusieurs outils, de Facebook Insights, de Google Analytics et évidemment de Call to Action sur lesquels vos prospects peuvent cliquer et cela va vous permettre de cibler plus précisément leurs attentes. Et puis aussi, vous pouvez utiliser un CRM de qualité afin de segmenter votre audience et d'affiner encore plus vos critères de diffusion. Pour construire votre CRM, il y a différents outils à disposition et pour le coup, j'utilise le grand et génial outil qui s'appelle Notion. Ensuite, accompagnez vos leads dans leur parcours d'achat. On parle alors de lead nurturing, c'est-à-dire générer plus de leads avec une stratégie de contenu. Le lead nurturing consiste à maintenir ou à renforcer une relation avec des prospects qui ne sont pas encore assez matures pour une action de vente. Tous et toutes ne sont pas prêtes et prêts à acheter aujourd'hui. C'est pourquoi il va falloir les accompagner tout au long de leur parcours en leur offrant un contenu qui réponde à leurs attentes ainsi que l'opportunité d'en savoir plus sur les services et les produits de votre business. Plus votre contenu est de qualité et adapté à votre cible, plus vous maximisez vos chances de capter de nouveaux prospects. Dans ce parcours, c'est indispensable de mettre vos prospects en confiance. Déjà, pour les mettre en confiance, on va éviter d'utiliser des formulaires hyper
intrusifs, genre des formulaires présents sur les pages de votre site web, qui vont quand même vous permettre d'obtenir des informations sur votre cible, mais évitez de construire un formulaire forcé qui se déclenche automatiquement, qui empêche la navigation de la personne sur votre site internet, qui empêche de cliquer, de fermer la fenêtre, bref, et surtout aux allures interrogatoire, genre interrogation gendarmerie nationale, qui du coup va ne pas fonctionner et faire un gros flop. Limitez-vous à l'essentiel, c'est-à-dire le nom, le prénom, quoique le nom n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez garder simplement le nom et l'email, rien de plus, rien de moins. Ne les forcez surtout pas à vous fournir ces informations en les rendant obligatoires. Vous risqueriez de perdre vos futurs prospects avant de même les avoir acquis. Évidemment, s'il est question d'avoir besoin de l'adresse mail en échange de quelque chose, bon, là, ça devient obligatoire. Donc, restez cantonné au prénom et à l'adresse mail. Les abandons sont courants dès lors que les champs obligatoires sont trop nombreux et le formulaire trop long à remplir. Gardez vraiment ça en tête. Proposez aussi des offres uniques et évidemment attractives. La règle d'or pour obtenir de nouveaux contacts, c'est d'offrir du contenu pertinent à forte valeur ajoutée et surtout en fonction du parcours d'achat. Proposer du contenu adapté à leur centre d'intérêt, évidemment je parle centre d'intérêt de votre cible, et qui présente un bénéfice suffisamment important pour qu'ils acceptent de jouer le jeu en remplissant un formulaire d'inscription, en échangeant une adresse mail, en échange d'un e-book, d'un livre blanc téléchargé, d'une séquence mail, d'une petite formation par mail gratuite, etc., etc. Pour choper des informations et surtout du mail, il va falloir ajouter des call to action percutants et efficaces. Et puis surtout de guider vos visiteurs vers cet objectif de clic, en fait, avec un CTA, ce qu'on appelle un call to action efficace. Le call to action est essentiel dans une stratégie de marketing digital. Il a pour mission d'amener votre prospect à l'action, ce qu'on appelle en fait un objectif de conversion. Chaque CTA incite votre prospect à avancer dans le tunnel de conversion que vous avez mis en place. Le bouton de call to action doit donc avoir une visibilité maximale et se démarquer du reste de votre page, de votre contenu. N'hésitez donc pas à jouer sur les couleurs et les contrastes, mais évitez d'être encore une fois hyper intrusif et de mettre des boutons type Las Vegas, des machins qui clignotent dans tous les sens, parce que 1, c'est has-been, et 2, ça va polluer la lecture de votre contenu par votre prospect. Votre call to action doit indiquer clairement l'objectif de ce clic. Il doit être présent sur la page en question, en fait, celle sur laquelle votre prospect se trouve. Et notamment, vous pouvez intégrer en fait un call to action par page, par article en fait sur votre site internet. De cette façon, l'ensemble des visiteurs qui vont naviguer sur vos pages pourront voir votre offre, votre lead magnet, bref, quelle que soit leur provenance, ils ne pourront pas passer à côté. Le call to action peut aussi se situer dans les publications sur vos réseaux sociaux et aussi dans vos newsletters. Le call to action permet de conduire, de driver la personne qui est en train de naviguer sur votre contenu, qui est en train de lire votre post sur votre réseau social, de lire votre newsletter. Il doit aider votre auditeur, auditrice, audience, lecteur, lectrice, d'aller faire quelque chose pour avoir quelque chose. Il va donc falloir optimiser le texte de votre call to action. Comme vos call to action sont présents à chaque phase de conversion, vos CTA vont permettre de conduire vos futurs clients vers des contenus adaptés. Le texte d'un call to action se doit d'être bref, genre 5 mots maximum, et éviter les formulations trop courtes et passe-partout telles que cliquez ici. Il va falloir essayer de privilégier des formules personnalisées, évidemment positives, et employer des verbes d'action pertinents pour donner envie aux visiteurs de cliquer, donc soit à l'infinitif, soit à la première personne du singulier, soit à la deuxième personne du pluriel. Par exemple, je m'inscris, j'en profite, contactez-nous,
télécharger, etc., etc. Prenons un exemple. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Justine Arma, je suis entrepreneur et podcasteuse, et puis j'ai décidé de mettre mon expérience du métier, ma passion du web et du podcast, au service de ceux et de celles qui veulent booster leur business et vivre de leur activité sans bavardage ni prospection grâce au podcast. Intégré à une stratégie de contenu, le podcast est donc un outil puissant pour communiquer auprès d'une large communauté. Plus facile à consommer qu'un article de blog ou qu'une vidéo YouTube, l'épisode de podcast s'écoute pendant différentes activités quotidiennes. Je le dis, je le redis et je le dis encore, quand on cuisine, quand on fait du sport, en trajet en voiture ou en transport en commun. Bref, il n'y a pas de situation plus favorable qu'une autre pour écouter un épisode de podcast. Quand liker un post prend 1 à 2 secondes, écouter une émission de podcast pendant 20 à 45 minutes prouve un véritable engagement autour de votre sujet. Réussir à capter l'attention de ses auditeurs et auditrices, c'est s'assurer de développer une communauté fidèle et enthousiaste autour de votre podcast business. En plus, vous allez pouvoir prouver votre expérience, votre expertise, votre légitimité et évidemment, et pour moi c'est quand même le plus important, vous allez pouvoir créer un lien avec votre auditeur-auditrice et faciliter la conversion. Quand vous écoutez un épisode de podcast, je renvoie à chaque fois vers des boutons d'appel. Alors, en fonction de l'objectif du moment et en fonction de la thématique de mon épisode de podcast, mon CTA va être modifié. Des fois, mon CTA va être de vous inviter à rejoindre mon programme MOVA ou alors à télécharger la to-do list ultime sur Notion ou encore vous aider à fixer et atteindre vos objectifs grâce à un template Notion. Bref, le CTA est mis en avant par rapport à la thématique. Je vous invite à cliquer dessus pour mettre en avant ce bouton-là sur mon article et sur mon post réseau social et en newsletter. Mon bouton va s'appeler « Je télécharge, je candidate, je m'inscris, je rejoins le programme MOVA, etc. » En fonction du bouton sur lequel vous allez appuyer, il va se passer quelque chose. Si c'est un lead magnet gratuit comme l'Ultime To-Do List Notion ou alors le check-up de vos objectifs template Notion, vous allez recevoir un mail avec un lien pour télécharger le template et ensuite des mails pour savoir comment ça se passe et vous aider à mettre en place, si besoin, ce template-là. Si vous cliquez sur le bouton « Je m'inscris au programme MOVA », là, vous allez rentrer dans le process d'inscription au programme MOVA, tout simplement. À chaque CTA, il se passe quelque chose derrière et encore derrière. C'est vraiment comme ça qu'en fait, on doit penser et construire le parcours d'achat, le parcours de vente, en fait, le tunnel de conversion pour générer des leads, les garder et puis les convertir au final. C'est pas juste choper de l'adresse mail et attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Donc, si on essaye de récapituler, pour générer des leads qualifiés, on se reporte à son persona, sa problématique et la valeur que vous pouvez lui apporter via du contenu gratuit aussi, mais ça peut aussi être payant avec une petite offre, quelque chose. Ces personnes-là entrent dans un tunnel de conversion en appuyant sur un CTA qui est pertinent et efficace. Ils ont ensuite à disposition ce que vous leur avez promis, donc l'e-book, la mini-formation, le petit produit ou même carrément votre offre. Et derrière ça, il y a encore des actions à mettre en place, des mails, des appels, un onboarding, etc. Il va falloir quand même réfléchir à tout ça, pas juste à générer des leads qualifiés, mais aussi les accompagner, les suivre en vue de les convertir à un moment donné. Si vous souhaitez mettre le podcast en haut de votre tunnel de conversion afin d'être visible et de générer des leads qualifiés pour votre business, le programme MOVA a ouvert ses portes pour les inscriptions. Je rappelle que le programme MOVA, c'est 8 semaines et 10 modules pour créer et lancer votre podcast au service de votre business. Dans MOVA, c'est 9 modules plus un module bonus, un accompagnement où je vous tiens par la main pendant 8 semaines, 55 supports, workbook et audio confondus,
un live en groupe toutes les 2 semaines, le mercredi à midi durant les 8 semaines. Évidemment que ce live est accessible en replay ensuite. Vous avez 2 entretiens individuels de 30 minutes avec moi, un accès au groupe privé Telegram, la possibilité de me joindre en illimité pendant les 8 semaines, des outils, des tutos vidéo, des invités experts, des bonus, etc. C'est la folie. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur du son ni d'avoir une voix d'animateur, d'animatrice de radio. J'ai juste besoin que vous soyez vous-même authentique et avec vos failles et surtout avec votre message. C'est ce que veut votre audience également. Si vous souhaitez vous inscrire, candidater ou avoir des informations, eh bien le CTA, le voici, le voilà. Il est en description de cet épisode de podcast. Au passage, je pense que ça pourrait être intéressant, pertinent et aidant pour vous de créer un épisode de podcast vraiment focus sur tunnel de conversion. Dites-moi si ce sujet vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire sur Apple Podcast, évidemment, me faire un petit coucou. Au passage, ça m'encourage, ça me donne du baume au cœur et surtout ça aide le podcast à être plus visible. Si vous êtes sur une autre plateforme, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également maintenant mettre des petits cœurs sur Spotify. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère surtout vous avoir aidé. Et puis, je vous souhaite un bon lundi, une belle journée et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!